Nous n'étions pas là la semaine dernière. On avait pris un petit congé pour nos 23 ans de bonheur et de mariage avec mon épouse. C'était chouette. Oui, il y a des ouh, oui, oui. Et, euh, et là, on est rentré et j'ai vu la décoration. Alors cette année, j'ai pas trop décoré. Normalement, je suis toujours là. Et je racontais à toute l'équipe, c'est le 10e Noël que nous passons avec vous. 10e Noël avec mon épouse. Et la première année, eh bien, il n'y avait plus trop l'habitude de décoration dans l'église. Et là, j'étais seul. J'avais pris des palettes. J'avais dit à Enzo, je crois que c'est Enzo qui me les a amenées. Je dis, tu peux me ramener des palettes? Alors il m'a comment? Des palettes? Qu'est-ce que tu veux faire? Un grand feu? Et j'avais fixé des palettes au mur et j'avais dessiné un grand sapin. On n'avait pas forcément les moyens. On venait d'arriver. Et on avait fait un dessin. Et, euh, et- et là, cette année, je voulais vraiment rendre un grand merci à toutes les personnes qui se sont... J'ai pas mis la main à la pâte, mais regardez les décorations dans le détail. C'est juste waouh. Merci. Merci à l'équipe décoration, Floriane, merci à la logistique, Esther, merci à la communication, Coco, et toutes les équipes, tous les bénévoles qui sont derrière. Un plus grand merci, s'il vous plaît. Merci pour la crèche, c'est juste génial. J'aime les périodes de Noël et j'aime qu'on décore parce que au dehors il fait froid, la politique va mal en France, le monde va mal, mais je crois que l'Église, on doit amener un sourire dans ces temps-là. Et Noël, c'est notre fête. Mince quoi. Des fois il y a des gens qui, un jour je ferai une thèse là-dessus sur Noël le 25 décembre, mais moi je crois et je pense vraiment que c'est pas une bêtise de dire que Jésus est né le 25 décembre. Souvent on dit oui les Romains tout ça. Je vous prouverai ça un jour. Mais je crois vraiment que c'est important, quoi qu'il arrive, que ce soit le 25 ou pas, qu'on célèbre la venue de Jésus. La venue de Jésus, c'est la lumière dans le monde. La venue de Jésus, c'est un miracle qui, au quotidien, c'est un miracle qui a changé le monde pour que les gens puissent dire encore 2025, après Jésus-Christ, c'est que ça a marqué et ça marque encore et ça va te marquer ce matin. Jésus va marquer ta vie ce matin, que ce soit la millième fois que tu viennes ici ou la première fois, Jésus va marquer ta vie. À ceux qui le croient, on pourrait donner une main d'applaudissement à Jésus. Alors cette année, la thématique de Noël, c'est All I Want for Christmas. C'est une... je ne sais pas d'où ça vient, ça. All I Want... Oh, mon Dieu, c'est péché. Ils ont pris la chanson de Maria Carey. Alors, c'est une... C'est une vieille phrase en fait, c'est qu'est-ce que tu veux pour Noël? All I want for Christmas. On dit ça aux enfants, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Mon petit Joël, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et les enfants souvent sont là et disent ah moi je veux, quand j'étais petit, là, je disais moi je veux le super robot Bioman qui se décompose, que tu refais, Transformer, tout ça. Voilà, les enfants ils savent ce qu'ils veulent. Et All I Want for Christmas, ça a donné une chanson qu'on entend partout, chaque année, à partir du 1er décembre. It's time! Et c'est parti, on entend Maria Carey partout. All I Want for Christmas. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, Marc, pour Noël? Et j'ai cherché, j'ai commencé à chercher, et j'en suis arrivé peut-être à cette pensée, je sais pas. Est-ce que ça vous le fait? Si je vous dis qu'est-ce que tu veux pour Noël, eh quand tu mets plus de 5 secondes, c'est que tu sais pas. C'est fou, et je me suis dit, mon cœur d'enfant a changé. À 7 ans, ma mère, dans les yeux, quand elle me disait qu'est-ce que tu veux pour Noël, mais j'étais déjà prêt. J'avais préparé cette question. Je me disais, quand est-ce qu'elle va me la poser? Alors, et là, quand il arrive la fin du mois de novembre, je ne sais pas si vous étiez comme ça, mais moi, à la fin du mois de novembre, je devenais le garçon le plus charmant du monde. Maman, tu veux que je t'aide à débarrasser la table? Est-ce que tu veux que je fasse la vaisselle? Et on devenait super sympathique jusqu'à ce que la question tombe. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ah mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en grandissant, on sait plus ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Même les cadeaux, on en a eu.
Et des fois, on ne sait plus trop. Et si ce n'est pas des cadeaux, on pense peut-être à une pensée, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour Noël, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on souhaiterait, quel vœu qu'on pourrait aspirer. Eh bien, on se met à réfléchir et on ne sait plus trop. Alors peut-être parce qu'on a trop eu. Et c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, on a tellement eu de cadeaux, on a tout ce qu'il faut, qu'on ne sait plus trop quoi il nous faut. Ou peut-être qu'on a été déçus. Peut-être que Noël, pour certains, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça rappelle peut-être un papa qui n'est plus là. Ça rappelle peut-être un départ. Ça rappelle une joie différée et même une joie enlevée, une peine, une grande peine. Et je rencontre des fois des gens qui me disent « Moi, j'aime pas Noël parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. » Et je comprends. Et on n'est pas là à dire « Oh, c'est pas bien. » Non. On est là avec l'Église Source de Vie pour vous redonner la chaleur et pour vous redonner le véritable esprit de Noël. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une naissance qui a chamboulé le monde. Et j'aimerais lire avec vous ce qui va peut-être ce matin, je l'espère, te redonner le sourire à Noël. On va se lever ensemble si la santé vous le permet. Et on va lire dans un vieux livre qui s'appelle la Bible et une partie très vieille de la Bible, le prophète Ésaïe au chapitre 7. C'est un prophète qui va parler 700 et quelques années avant Jésus-Christ. Et il va, on appelle ça une prophétie. Certains appelleraient ça un oracle. C'est-à-dire, il va donner une parole qui va annoncer quelque chose dans l'avenir et on va le voir ensemble. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, Achaz, c'est un jeune homme de 20 ans, jeune homme de 20 ans qui est roi. Le gars, il a 20 ans, il est roi déjà. C'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, il faut attendre 65 ans et encore, il se demande là, est-ce que... Non, là, à 20 ans, il est roi. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Achaz dit, « Je sais pas. » Il dit, je ne demanderai pas, je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu ? On continue. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Lui-même un miracle, lui-même un cadeau. Voici, la jeune fille sera enceinte, ou la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. Non, ce n'est pas la prophétie de Macron, ne vous inquiétez pas. On va le voir. Il y en a, ils sont pas. Peut-être que c'est la première fois que tu viens. C'est Macron qui a été prophétisé. Non, on va t'expliquer. On ne sait jamais. Et le prénom d'Emmanuel Macron vient de là. Oui, ok, mais avant Emmanuel, il y a quelqu'un d'autre. Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Et on passe à l'autre slide. C'est juste 2 chapitres après, c'est un peu une continuité. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Alors ce matin, on a un roi, Achaz, 20 ans. En français, on dirait une expression que je ne peux pas dire ici. Il a le postérieur bordé de nouilles. Il a été élevé dans l'opulence, il a tout ce qu'il lui faut, il est riche, et il a de l'espérance face à lui, c'est-à-dire que son chemin est tout tracé, c'est le roi. Il y a des garçons de son âge, à 20 ans, ils sont dans la misère, ils travaillent fort, mais lui, il n'a même pas besoin de travailler, ça avance tout seul dans sa vie. Donc, tout va bien dans sa vie. Mais voici que 2 rois se lèvent contre lui, celui d'Israël du Nord et un autre, un Assyrien, et le menace.
Et là, ça commence à changer la donne. Parce que Ahaz, dans toute sa richesse, dans tout son plan épargne-logement, dans tout ce qu'il a, ça allait bien. Il n'avait même jamais réfléchi que ça puisse se passer mal. Et pourtant, là, il y a des ennemis à la porte et il n'a que 20 ans. Il a une inexpérience totale. Et donc, ce Ahaz-là, qui a 20 ans, eh bien, il commence un peu à trembler. Et au début du chapitre, Ésaïe va lui dire, c'est le prophète, il va lui dire, arrête de craindre, je vais te donner une parole. Et il lui dit, ne crains pas, ne crains pas. Et quand il arrive et il lui parle, il lui dit, mais maintenant, Dieu va faire pour toi un signe extraordinaire. Demande ce que tu veux. Mais Ahaz, il est désabusé. Ahaz, eh ben, il ne sait pas. Il va dire une phrase, bon, je ne vais pas tenter Dieu. Eh mon gars, tu es en face des deux plus grands rois qui peuvent te menacer, te ruiner. Il y a un édit de guerre contre toi et il ne sait pas quoi demander. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié ce que c'était l'envie. Je ne vais pas chanter la chanson de Johnny, mais l'envie d'avoir envie. Mais il a oublié, il a tellement eu qu'il n'a plus envie des choses. C'est trop simple. Et puis, comme il n'a plus envie, il n'a plus le réflexe de se dire « j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide ». Et pourtant, Dieu lui dit « mais demande ce que tu veux ». Alors Dieu voit qu'il est vraiment en catastrophe. Et il se dit « ça va mal finir ». Et c'est lui-même qui dit « même si tu ne demandes pas, moi je vais te donner un miracle ». Et ce miracle-là, c'est qu'un enfant va vous être donné et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et quand Ésaïe dit ça, bien sûr qu'il y a un moment où ça va changer la vie d'Ahaz, mais c'est un moment qui va changer l'humanité. Parce que là, Ésaïe, comme je vous ai dit, il est en train de faire un oracle, une prophétie sur Jésus qui doit venir. Parce que l'enfant qui est annoncé, il doit sortir d'une vierge et puis il va être appelé Dieu puissant. C'est pas normal, un enfant qui sort, qui est appelé Dieu puissant. D'ailleurs, l'histoire de Jésus, c'est un peu extraordinaire. Souvent, on fait la crèche, vous allez voir, il y a une crèche magnifique dehors. S'il vous plaît, arrêtez-vous quand vous partez. Et d'ailleurs, l'enfant Jésus est même pas mis. Ils ont poussé le détail là-dessus. S'il sera là que le 25 décembre, c'est ça? Ils sont prêts. Mais souvent, on garde ça, on se dit, oh, le petit Jésus dans la crèche. Oh, c'est mignon cette histoire. Mais qu'est-ce que le petit Jésus vient faire dans ma vie? Qu'est-ce que le petit Jésus peut amener? Et puis là, le prophète nous annonce déjà, mais ce petit enfant qui va naître, il va avoir la puissance de Dieu. Il va même être appelé Dieu puissant. Et ce matin, ce que j'aimerais te dire, c'est que quelquefois, on est un peu comme un Ahaz. C'est-à-dire qu'on a tellement peut-être reçu que on ne s'attend plus à grand-chose de la vie. Ou peut-être qu'on a tellement reçu ou tellement été déçu. Et peut-être que certains se disent « Oh, prêche, vas-y, prêche, pasteur, parle encore. » Mais moi, j'y crois plus. J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'a pas envoyé son plan, fait une prophétie 700 ans avant Jésus, prendre le risque d'envoyer Jésus sur la terre, son fils, pour qu'on puisse dire « Oh, ça ne me parle pas. » Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant. J'aimerais qu'on puisse réaliser, nous d'abord les chrétiens. Vous savez, à Noël, des fois, on est là en train de se dire « Ah ouais, c'est sympa, c'est la venue de Jésus. » Mais quand on sort de cette église, on reprend notre fardeau, on reprend nos soucis, on reprend nos terreurs, on reprend nos petites morts, alors que Dieu veut un accomplissement de joie, un accomplissement de vie et de vie en abondance dans nos vies. Je crois que Dieu veut changer tout. Pour les amis qui viennent pour les premières fois, il y a une espérance. Pour les amis qui viennent pour la 1000e fois, il y a une espérance aussi pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse le réaliser. Ce matin, on n'est pas là que pour chauffer les bancs, et je suis très content qu'on chauffe les bancs ensemble, mais pas que. Les chaises. On est là pour réchauffer notre cœur. On est là pour se reposer la question, qu'est-ce que j'attends de Noël ? Qu'est-ce que j'attends si Dieu venait taper à mon cœur, Francky? Là, s'il vient taper à ton cœur, qu'est-ce que tu répondrais? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Eh bien, Dieu va donner une réponse, même si tu n'as pas de réponse, Francky. Et il va dire, je vais te donner, et je t'ai donné quelque chose de merveilleux. Un enfant vous est né. Et cet enfant, c'est... À droite, ils étaient mieux. Et cet enfant, c'est... En haut, ils n'y étaient pas totalement. Nathalie, j'ai vu, tu n'as même pas remué les lèvres. Et cet enfant, c'est... C'est bon, on y est, on y croit. Jésus est venu. Et alors, au travers de ces 5 mots,
on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'aimerais t'amener juste à réfléchir là pour Noël. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, Dieu me dit, ce que tu as besoin, c'est Emmanuel. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais te l'expliquer. Donc, Immanuel, avec nous Dieu. Avec nous Dieu. Dieu dit, tu sais pas quoi demander, mais moi, tu sais ce que je t'envoie moi. Je t'envoie mon fils. Pourquoi tu m'envoies toi? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer. Voici ce que Dieu veut faire avec nous. Premièrement, Dieu nous envoie le merveilleux. Le merveilleux, ça se dit pelé, perle, en hébreu. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Dieu se manifeste et dit, si dans ta vie, tu acceptes le cadeau de qui je suis, si tu acceptes le cadeau de Jésus, parce que Jésus est vivant, je viens en merveilleux. Alors des fois, vous avez admirable aussi dans la Bible. Mais ce mot merveilleux, pelé, ça vient de miracle. C'est-à-dire, c'est le merveilleux extraordinaire. C'est le merveilleux qu'on ne s'attend pas. Il y a une situation, là, on est là, tranquillement, on ne sait plus quoi attendre, je ne sais pas, et waouh! Un cadeau dont on ne s'attendait pas, un miracle. Et Dieu veut faire encore des miracles dans ta vie aujourd'hui pour toi. Et quand il se présente en tant que Jésus, il dit « Je viens en tant que merveilleux ». Je crois que beaucoup d'entre nous, on est venu à la foi parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. C'est vrai ou pas? Moi, ma famille est venue comme ça à cause de miracles. Vous savez qu'ici, on prie pour les gens et les gens sont guéris. Il y a des miracles. Alors, ce n'est pas toujours automatique, mais sur sa parole, puisqu'il a dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Et par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, vous pouvez avoir de l'espérance et les malades seront guéris. Eh bien, on voit encore des choses aujourd'hui. C'est vrai ce que je vous dis. D'ailleurs, allez, peut-être que j'aimerais... Tu viens, Suzanne, nous expliquer ce qui s'est passé cette année? On peut accueillir Suzanne. L'année passée, j'ai perdu du sang pendant des mois et je suis allée faire une coloscopie. Et on m'a donné un rapport négatif. J'ai eu une tumeur dans les intestins avec même une doute si c'est du cancer. Alors, un mardi, ici, j'ai fait prier pour moi, comme c'est possible et proposé. Et j'ai même apporté mes photos. Voilà, une photo de la tumeur. Ce n'était pas très beau de le recevoir. Je suis allée aux prières. J'ai fait prier pour moi 2 fois. Et après, j'ai eu vraiment sur le cœur de dire, voilà, je ne vis pas par la vue, mais je vis par la foi. Et maintenant, même si je ne peux pas le vérifier, je vais me mettre sur le fait que les meurtrissures de Jésus m'ont déjà guéri par sa souffrance et que j'ai reçu par la prière d'un frère, où est-ce qu'il est, et j'ai reçu cette guérison maintenant dans mon corps et je vais me mettre sur ce fait par ma foi. Et bon, ce n'est pas toujours facile de rester dans cette foi, mais c'est ce que je fais toute l'année. Et le médecin voulait vérifier par une 2e coloscopie et j'ai poussé un peu la date pour continuer, me mettre sur cette foi. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Vous connaissez ça vous-même, on a des peurs, on a des craintes, on a des incertitudes. Et je me suis dit non, je me mets là-dessus, je prends la parole de Dieu et je la déclare sur ma situation tous les jours. Et quand j'ai eu des distractions, des incertitudes, alors j'ai écrit ce que la Bible dit et je le lis tous les jours presque en déclarant qu'il y a en 28, Deutéronome 28, il y a toute une liste des maladies qui il y a presque, on fait toutes les maladies possibles dedans. Et je dis voilà, selon Deutéronome 28, cette tumeur, elle est une malédiction de la loi. Et selon Galatiens 3,13, Christ m'a racheté de toute malédiction de la loi. Alors, par conséquent, je n'ai pas de tumeur dans mes intestins. Et même si je ne sentais rien, je le déclarais. Et qu'est-ce que la Bible dit? La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et voilà, et la Bible dit que nous recevons par la foi. Alors je me suis dit, ma responsabilité, c'est vraiment rester là-dessus jusqu'à la prochaine coloscopie.
Et qu'est-ce que ça a été la semaine passée? Ici, là, les photos. Et j'ai eu un nouveau rapport qui dit que le médecin, il a bien trouvé les cicatrices des échantillons qu'ils ont fait l'année passée, mais la tumeur, elle n'est plus là. Merci. Je vous encourage à tous, si vous avez besoin d'un miracle, quelque chose que vous ne pouvez même pas vous imaginer, prenez la parole de Dieu, mettez-vous là-dessus, n'écoutez pas vos craintes et restez vraiment dans la parole de ce que je dis et recevez votre guérison par la foi. Donc, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Suzanne de ce témoignage. Il est appelé merveilleux, miraculeux. Ce matin, je veux m'attendre encore à ce que... On va prier tout à l'heure. Peut-être que tu es venu malade et peut-être que tu es même déjà venu à la prière et que rien ne s'est passé. Eh bien, on veut s'appuyer, comme disait Suzanne, sur la parole de Galates. Voici, la loi elle est passée et on est affranchi de cette loi. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et ce matin, il y a une liberté sur la maladie, une liberté peut-être aussi sur les maladies mentales, les dépressions. Le Seigneur veut te guérir ce matin, veut t'encourager. J'aimerais entendre un grand amen. Alors s'il est le merveilleux, il est aussi le conseiller, le Yahatz. Alors le conseiller, dans la Bible, ce mot est utilisé vraiment comme le conseil. Par exemple, quand Moïse, à un moment donné, il est dépassé dans sa vie. Moïse, il nous a dit que c'est l'homme le plus sage ou le plus doux que la terre ait connu. Il a grandi dans les écoles polytechniques de son époque, chez les Égyptiens. Il est bon, le gars il est bon, mais il a 1 million de personnes derrière lui, il n'y arrive plus. Il est presque en burn-out, quoi. Il juge toute la journée, il n'en peut plus, il voit les gens, il n'y arrive plus. Et son beau-père vient, passe, et Michel Gétro, Michel c'est mon beau-père, c'était la blague, et Gétro, il s'appelle Gétro, vient le voir et il nous a dit: maintenant écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Et Gétro va lui donner un conseil de l'Éternel, et à partir de là, Moïse va reprendre la respiration parce qu'il va s'organiser, il va organiser le peuple et ce peuple va pouvoir recevoir les conseils des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000. Et là, on a vraiment un conseil qui vient de Dieu. Eh bien, Dieu veut te dire à Noël, Jésus, peut-être que dans ta vie, c'est la catastrophe. Peut-être que c'est désorganisé. Peut-être que tu as tu sais, des fois je rencontre des gens, ils n'ont pas payé leurs amendes depuis 6 mois. Ils sont endettés de tous les côtés. La gestion familiale, ça devient tendu. Et il y a toutes sortes de choses qui te rattrapent. Et en plus, il y a Noël. Et est-ce que tu as préparé les cadeaux? Mais mon compte en banque, il est déjà à moins 500. Comment tu veux que je prépare les cadeaux? Et on est dans un stress économique, financier, organisationnel, administratif. Et tu es dépassé, tu es en train de boire la tasse. Eh bien Jésus, alors que tu as la tête sous l'eau, il veut la sortir, il veut te dire: je suis ton conseiller. Et moi, je le crois à 100%. Vous savez, j'ai expérimenté ces choses-là jeune. Je me suis fait baptiser quand j'étais en 4e, mais ma 2e 4e, parce que j'ai redoublé ma première 4e. Et je m'en sortais pas à l'école. Je me souviens que j'avais toujours j'étais tellement heureux à la rentrée, on préparait, on avait les crayons tout neufs, les stylos plumes, ça. Mais quand il passait 3 mois, ma trousse, elle était déjà taguée, les gommes cassées, tout. Et j'étais devenu un élève où j'avais plus le goût à étudier. Et alors là, c'est la dégringolade. Et à un moment donné, des fois, tu as un sursaut, tu te dis: oh, allez, on va se rattraper. Mais c'est trop tard, tu as pris trop de retard, tu es endetté par rapport aux connaissances, toutes ces choses-là. Alors j'ai redoublé. C'était un peu un choc quand j'avais 14 ans. Je parle pour les adolescents qui sont peut-être dans cette salle, ou les jeunes. Et j'étais vraiment un peu déprimé de ce qui se passait. Et puis j'ai dit: Seigneur, je te connais, je vais remettre ma vie en toi. Je suis vraiment pas le plus intelligent de la classe. Et je le dis souvent aux jeunes. J'avais une prof, Madame David, qui était venue me voir et elle avait dit: Ambrogio, devant la classe, jamais vous n'aurez votre brevet, vous êtes un cancre. La parole bénissante d'un professeur extraordinaire devant tout le monde. Et là, c'est ce qui avait marqué ma vie. Je me suis mis une étiquette, j'aurai pas mon brevet, je vais être un cancre, et je ne sais pas ce que je vais faire.
Bien, Jésus a changé ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, moi, je veux compter sur toi. Il est devenu mon conseiller. Je me rappelle quand, le premier trimestre de ma deuxième, quatrième, j'ai eu les encouragements. Je dis, oh, j'ai les encouragements plus grands que le tableau d'honneur. Tout, 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 tout. Quand j'ai passé mon brevet, je pensais à Madame David et j'ai dit, elle avait raison, mais Jésus, il a été mon conseiller, elle a eu tort là-dessus, elle ne savait pas que j'avais le joker, Jésus. Et Jésus, il m'a donné de passer mon brevet, mon bac, mes 2 licences. Waouh! Jésus, c'est celui qui te conseille, qui va te faire sortir de la situation catastrophique où tu es. Juste ce matin, viens, tout à l'heure, on va prier ensemble, et c'est peut-être pas une maladie, mais tu diras à la personne qui est avec toi, je veux juste prier parce que je m'en sors pas, j'ai besoin du conseiller. Dieu va te conseiller et il va te faire sortir de ta situation compliquée. J'aimerais entendre un grand Amen à ceux qui le croient. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Il fait des grandes choses. Et puis, il est aussi le Dieu puissant, El Gibor. Ça, c'est... Alors, les sœurs, vous pouvez relire votre Bible. Là, c'est le passage pour les mecs. Parce que nous, des fois, les hommes, tu sais, on a grandi dans des églises et on vient à l'église. Moi, il y avait des chants dans tes bras d'amour. T'es sûr que c'est une fille qui l'a écrit celui-là? C'est pas possible. Et l'église est souvent, désolé les sœurs, hein, je vais me faire lapider par certaines, mais c'est vrai, c'est un débordement d'affection mielleux, magnifique. Je t'ouvre mon cœur, mes sentiments sont en toi. Et nous, les mecs, on est là. Ah ouais, je te donne mon cœur. Bon, des fois, il y a des i un peu plus. Il y a certains gars, des fois, on lève un peu la main, tout ça, on est un peu plus extravertis, mais dans la majorité, nous, les gars, c'est plutôt la force, l'expression de l'énergie, se dépasser, le dépassement, le courage d'aller jusqu'au bout, reprendre sa vie en main, du coaching. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais si, il y a ça dans la Bible, les gars. Dieu puissant, El Gibor, Gever. Quand tu dis à un gars que en Israël, tu dis toi, t'es un Gever, c'était un Schwarzenegger. T'es le gars, c'est Enzo, mais Enzo qui a pris des stéroïdes presque, tu vois. C'est ça un Gever. Eh bien, peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu n'es plus trop guévert et tu te dis, oh, l'église, c'est pour les dames, c'est pour les... Mais Dieu veut te dire, je suis aussi le Dieu guévert. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, on le voit toujours dans la crèche, mais il est venu plus que Schwarzenegger, plus que Stallone à notre époque, plus que les costauds, je sais pas, qui sont John Cena maintenant ou des trucs comme ça. Tu sais, les gars musclés qui réussissent tout dans les films, bien Jésus, il a tout réussi. Et Jésus, il réussit tout. Et j'ai envie de dire aux gars et aux mecs, pardon d'utiliser ce terme, mais oui, on a besoin de mecs dans cette société. On a besoin d'hommes qui se lèvent. On a besoin d'hommes qui reprennent leurs responsabilités. Il y a tout un monde dans notre génération là qui est en train de s'écrouler parce que les hommes n'ont plus pris leur place. Alléluia pour la place qu'on donne aux sœurs et aux dames. Et on est les premiers dans cette église. Il y a des filles qui prêchent. Dimanche dernier, c'était une fille qui prêche. On n'a pas peur des filles. On se réjouit, mais moi j'ai peur qu'il n'y ait plus de mecs. J'ai peur que dans les générations à venir, il n'y ait plus de gars qui se lèvent parce qu'ils n'ont plus trouvé en Jésus le guéver. Et quand Dieu est guéver, il veut faire de toi un guéver. El Gibor fait de toi un Gibor. Fait de toi un puissant. Fait de toi un homme qui se lève et qui dans sa famille assure parce que... je ne sais pas si tu es comme moi, mais il y a des fois où ma femme me dit, entre quatre yeux, et elle me dit, Marc, là, il faut que tu te reprennes. Et là, tu te dis, oui, tu sais, je vais t'aider, je vais faire ça, je vais y arriver. Et puis une semaine passe, et là, tu es peut-être dans ton lit, tu es déprimé, tu te dis, j'ai pas vu mes enfants, je suis pas un bon papa, je suis pas un bon mari, j'arrive même pas dans mon boulot, je perds de la force, je vieillis, qu'est-ce qui se passe? Tourne-toi vers Jésus, Dieu puissant, El Gibor. Il va faire de toi un homme, un vrai. Je crois qu'on a besoin d'hommes qui se lèvent. Et je n'ai pas de définition à donner de dire on doit tous être des Schwarzenegger. Je ne suis pas taillé comme Schwarzenegger. Mais l'idée, quand on était jeune et qu'on regardait ces films où ça explosait de tous les côtés, où le super-héros il ressortait en vie et bien coiffé, bah c'est un peu ça Jésus. C'est que malgré toutes les épreuves que tu vas passer, il va te faire sortir en forme et bien coiffé. Amen. Il est El Gibor. Alors mon frère, assure-toi
que dans ta vie, tu puisses dire « je veux Jésus ». Alors, et les sœurs, vous pouvez demander aussi pour vos enfants, pour vos maris, pour les frères, qu'ils deviennent des guévers. Et je crois qu'on a besoin que des hommes se lèvent. J'aimerais entendre un grand amen à cette proclamation. Amen. Que des hommes se lèvent. Il est le Père éternel. Aviad. Alors ça, c'est intéressant. Aviad, je parlais des fois, nous les papas sur cette terre, il m'arrive souvent de rentrer tard à la maison et de dire « Oh là là, j'ai pas passé de temps avec mes enfants, j'aimerais prendre plus de temps. » Et alors on se pose, on a les vacances, mais c'est pas évident d'être un bon père. Et peut-être que des fois, dans ta vie de papa ou de maman, tu te dis « j'ai des lacunes ». Et tu repenses aussi à tes parents et tu dis oui, il y a peut-être eu aussi des grandes lacunes. Et quand tu penses à l'image du Père, peut-être que tu te dis attends, mais si Dieu est un Père comme mon Père, ouah, ça colle pas trop, hein, l'image du Père. Hein. On passe là-dessus. Dieu puissant, ça va. Admirable, merveilleux, ça va. Mais Père, c'est quoi ton histoire? Et pourtant, Jésus nous dit quand tu pries, adresse-toi au Père. Et dit notre Père. Peut-être que ça choque des personnes, peut-être que vous avez eu des pères dysfonctionnels et que l'image du Père, elle est déconstruite parce que vous avez eu un papa qui a été un papa juste peut-être 5 secondes, 1 minute de sa vie, une journée, un mois, mais qui n'a pas été dans la constance parce que il y a eu des mauvais papas peut-être. Et peut-être que nous-mêmes, on est devenus aussi des mauvais parents. Eh bien, Père éternel, c'est pas... Vous avez 2 mots en hébreu, là, c'est pour ceux qui aiment bien bosser. Vous avez le mot Olam, El Olam, Dieu éternel, ou Av et Olam, ça veut dire le Dieu d'éternité dans l'éternité, c'est-à-dire qui n'a pas de temps, qui est hors temps, toutes ces choses-là. Mais vous avez Avi Ad. Ad, c'est le mot éternel, mais pas de la même manière. C'est-à-dire, c'est le papa qui est en continuité, papa. Le papa qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas un matin où Dieu n'est pas un bon papa. Il ne se lève pas et il a changé. Non, il reste en continuité le même. Ça veut dire que je peux compter sur lui ce matin, mais je peux compter sur lui demain soir ou demain matin. Il est éternel, il ne change pas dans ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est le Père aimant. Il est le Dieu, la définition de Dieu. Dieu est amour, Dieu bon, Dieu juste, Dieu de paix. Toutes ces choses-là, tous ces adjectifs, il veut les mettre dans sa paternité. Et quand peut-être que tu es au bout et que tu ne peux plus faire confiance parce qu'on t'a tellement déçu, tu peux compter sur le papa éternel, le Avi Ad, celui qui prend soin de toi et celui qui te transforme aussi en une personne constante. On a besoin de gens on a besoin d'être des personnes constantes dans leur amour. On a besoin d'être transformés parce que des fois, on a des bons sentiments et Paul veut le dire, mon esprit, il a envie, mais ma chair, tout ce que je suis, elle n'y arrive pas. Eh bien, appelle le Dieu de la constance, appelle le Dieu de l'éternité et tu vas voir, ça va changer dans ta famille, ça va changer avec tes enfants, ça va changer avec tes parents, ça va changer avec tes amis. Amen. Il est le Dieu éternel. Et puis on termine avec le point 5, je vais demander à Pascal de vous bien revenir, s'il te plaît. Il est le Sar Shalom, prince de paix. Alors, prince, oui, ça fait un peu... Ça peut être prince, mais c'est chef. Non. C'est le chef de clan. C'est le chef de nous. C'est ça. Jésus, c'est le chef de nous. C'est le chef du clan. C'est-à-dire, c'est pas le prince qu'on ne voit jamais avec une couronne, tu sais, comme le prince charmant là, avec les beaux cheveux, tout ça. Non, c'est le chef qui descend. Un chef, ça vient voir en bas et ça vient prendre soin. Et qu'est-ce qu'il amène? Il nous a dit que c'est le Sar Shalom, c'est-à-dire c'est le chef de la paix. Et je crois qu'avant tout, avec Noël, et quand on parle de l'esprit de Noël, moi je crois que c'est l'esprit de Jésus plutôt. Et à Noël, on veut parler qu'avant toute chose, Jésus est celui qui amène la paix. Je crois qu'avant toute chose, quand on parle de Noël, on devrait parler de paix. C'est pourquoi quand on fait nos repas, et j'espère qu'il y aura des super repas, il y aura des personnes qui vont rester seules, mais commencez pas à parler Noël BFM. Ne faites pas un Noël BFM, s'il te plaît. Un Noël qui parle de guerre, un Noël qui parle de politique, un Noël... parce que la politique, ça va jamais, c'est pas la paix. Hein. Si tu parles de la politique, on est d'accord que Emmanuel, pas Jésus, celui qu'on a en France, ben ça se passe pas forcément bien. Et si vous commencez à faire votre repas et à parler de toutes ces choses-là, bien, vous invitez pas le chef de la paix au milieu de vous. Moi, je crois que dans nos repas de Noël et dans le 21 là, décembre, on veut appeler le prince, le chef du clan de la paix.
Parce que lui seul peut amener la paix. Et dans nos repas, je crois que c'est important le 24 ou le 25 décembre que vous puissiez prendre un temps, si c'est chez vous, prenez les gens en otage et vous leur dites, je vous amène en otage de la paix. C'est quoi ton histoire ? Parle de Jésus, c'est la méga bonne nouvelle. On a oublié dans nos repas de Noël, mais comment on a pu passer des fois des générations à côté. Mettez de la louange, mettez des chants de louange, chantez si vous avez une guitare, même si ça sonne faux, c'est pas grave, il neigera au moins. Mais prenez ce temps pour amener la paix dans vos maisons. Noël, c'est le message. L'Église veut amener le chef de la paix. Veut amener dans ta vie, dans ma vie, on veut dire l'esprit de Noël à source de vie. C'est que bien sûr qu'autour de nous, il y a des pressions, bien sûr qu'autour de nous, il y a des choses qui sont terribles. Ça ne veut pas pour autant dire que Dieu veut que tu sois dans l'anxiété. Ahaz était dans l'anxiété parce qu'il avait deux rois guerriers qui venaient, mais Dieu lui a dit, je te donne un plan pour plus être anxieux. Peut-être que tu es anxieux dans ta vie, peut-être que même en tant que jeune, tu te dis, j'ai pas d'espérance sur le boulot, j'ai pas d'espérance pour mon pays, j'ai pas d'espérance même de me marier, je sais pas, que l'anxiété se soit enlevée. C'est ça la fête de Noël, c'est la fête de la paix. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin. Ce matin, il est le Dieu du miracle, le Dieu merveilleux. Je prêche Emmanuel, Dieu avec nous. La promesse que Dieu a donnée, ce n'est pas un petit cadeau, c'est je veux être avec toi. Je ne veux pas que tu te sentes seul. Et qu'est-ce que je t'amène ? Je t'amène le Dieu du miracle. Je t'amène le Dieu qui conseille dans ta situation. Tu t'en sors plus, tu as la tête sous l'eau. Dieu veut te dire, je suis ton conseiller, ça va aller mieux. Je suis le Dieu puissant, je suis le El Gever. Je veux faire de toi quelqu'un de rassuré, de rassurant, quelqu'un de fort. Je suis ce Yahvé Shalom. Je suis le Dieu de la paix qui vient pour te donner la vie. Je suis ce Père que tu n'as peut-être pas eu, qui est en continuité bon et amour. Alors ce matin, si ce message a percuté ta vie, je vais demander aux personnes qui sont désignées pour venir prier de se tenir là. On aime prier et on est en famille ce matin. Prier, c'est ce que Dieu nous a dit dans la Bible. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, là où 2 ou 3 s'unissent, alors j'envoie ma bénédiction. Et je crois que quand tu pries avec quelqu'un, tu es uni à 2 et Dieu s'unit avec toi. Et Dieu s'unit avec nous. Alors ce matin, prier, c'est juste venir sur le devant et prendre ce temps pour dire, je veux être guéri comme Suzanne a été guérie. Je veux m'appuyer sur ta parole parce que ta parole, elle dit, ils imposeront les mains aux malades, ils prieront et les malades seront guéris. Je veux sortir de ma situation où je ne m'en sors plus parce que Dieu, tu vas être mon conseiller. Je veux devenir plus fort, je veux sortir de mes addictions parce que Dieu, tu es le Gever qu'il me faut. Alors ce matin, sans plus attendre, je t'invite à sortir des rangs, à venir sur le devant. On a tous les yeux fermés, on n'est pas en train de regarder, ce n'est pas un show là, c'est un moment vital pour ta vie. C'est un moment de miracle pour ta vie. C'est ça, Emmanuel, Dieu avec nous, il veut encore toucher ta vie, il veut encore te communiquer des miracles. Venez sur le devant, on va prier, alors que l'équipe louange va nous amener dans le louange.